Un ministre de la République du Cameroun, ministre de la Jeunesse, a été pris à partie, molesté, violenté, lui et sa délégation, par des Camerounais de la diaspora, des Camerounais réunis au sein d'une association légale appelée Brigade Anti-Sardina. Brigade Anti-Sardina qui est née à la suite de l'élection présidentielle de 2018 et son cortège de désillusions, d'infractions et de fraudes électorales commises par le président Paul Biya, comme à son habitude. Et il y a une question qu'on se pose, que je me suis posée, mais une question qu'un auditeur du média Info TV a posée. Et donc je vous fais écouter cette question, cette interrogation, et je vais vous donner mon point de vue à ce propos. Écoutons en fait l'interrogation d'un Camerounais vivant en Russie. Bonjour, où étaient les services de sécurité en Belgique? Ces pays sont respectueux des droits de l'homme et où la liberté de manifester est autorisée? Oui, on se poserait la question de savoir comment est-ce que dans un pays de droit, la Belgique, des individus prendraient à partie de manière violente non seulement un être humain, mais en plus une autorité d'un pays ami. Car le Cameroun est un pays ami à la Belgique, parce que le Cameroun, c'est une colonie française, et donc par le biais de son protectorat français, le Cameroun devrait avoir une certaine mansuétude, une certaine attention des autorités belges, toutefois qu'une autorité camerounaise viendrait à séjourner en Belgique. Mais on a eu l'impression qu'on avait affaire à deux bandes de malfrats, de trafiquants, qui s'étripaient, qui se réglaient des comptes à cause voilà, d'un deal qui n'a pas bien tourné, par exemple un trafic de drogue et autres. Oh que non, il s'agit simplement de citoyens camerounais en exil en Europe, qui ne peuvent plus rentrer chez eux et qui manifestent justement leur mécontentement face à la gouvernance, la non-gouvernance de M. Paul Biya. Et en face, on avait quand même un ministre, tout un ministre de M. Paul Biya, mais qui était seul, abandonné à lui-même avec sa petite famille, tu vois, tous ces petits griots qui tournent toujours autour, voilà, des gens qui finissent notre argent, voilà, et puis ils se sont fait molester. Alors, pourquoi est-ce possible? Pourquoi est-ce que les autorités belges n'avaient pas dépêché une sécurité, n'avaient pas observé un couloir de sécurité pour protéger ce dirigeant africain? Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut recevoir un ministre français au Cameroun et on laisse comme la glace au Cameroun? C'est pas imaginable. En sachant que il y a quand même des tensions vives et connues par les services de sécurité, les services secrets belges, entre le Cameroun, enfin le gouvernement camerounais, et puis sa diaspora. La lecture est que ceci est volontaire. On ne peut pas imaginer une autorité britannique, grecque, italienne, américaine, rwandaise, sénégalaise, en train d'être abandonnée à elle-même, une telle autorité, avec sa diaspora en colère. Bon, parce que déjà, une diaspora en colère violente, ça n'existe que pour des pays à mauvaise gouvernance. Car la réaction épidermique des citoyens ne peut être justifiée que par le mécontentement qui les habite, qui habite ces citoyens-là. Et un mécontentement qui, pour le coup, est justifié. Il n'est de secret pour personne, et surtout pas les autorités belges, que le Cameroun, c'est une dictature, le Cameroun, c'est une tyrannie, et que M. Paul Biya, ne serait-ce que par sa longévité au pouvoir, ne peut susciter le respect de personne. Et le gouvernement belge ne respecte pas Paul Biya. En fait, c'est ça le vrai message. Le gouvernement belge sait que Paul Biya, c'est un dictateur, que c'est un mauvais dirigeant. Et on dit, bah, écoute, tu te débrouilles. Voilà. Les Européens n'ont aucun respect pour les tyrans africains, pour les sauvageons africains. Parce que M. Paul Biya, c'est un sauvageon. M. Paul Biya, c'est un bandit qui n'a fait que tricher pour se maintenir au pouvoir et qui opère par la terreur dans son pays. Les gens le savent. Les Occidentaux le savent. Et ils ne vont non pas protéger celui-là qui ne protège pas son peuple dans son territoire. Au nom de quoi, eux, ils vont venir le protéger. Parce que la violence n'est pas bonne que pour les autres. Hein. La violence, elle est bonne pour tout le monde. Les Blancs d'Afrique du Sud ont violenté les Noirs sud-africains pendant des décennies. Et finalement, ceux-ci ont riposté. Et la loi du nombre a paralysé la société sud-africaine. Et De Clercq a été obligé d'aller vers la négociation avec celui qui était quand même à la tête du mouvement violent de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire Nelson Mandela. Nelson Mandela a fini par être d'accord avec la branche armée, la branche jusqu'au boutiste de l'ANC. C'est le rapport de force qui oblige les gens à négocier. Les Belges ont donné un coup de pouce à la lutte pour la libération du Cameroun. Les Belges ont donné un coup de pouce. Et c'est un signal fort pour les autorités camerounaises que vous n'êtes plus protégés en Occident. Non, vous n'êtes plus protégés. Vous n'êtes plus protégés parce que vous avez puisé toutes vos cartes.
Les Occidentaux, que ce soit Macron, que ce soit le Premier ministre belge ou d'autres nations, vont commencer à se désolidariser de vous. Parce que les dossiers que Paul Biya a sur la torture au Cameroun, normalement une traduction à la CPI. Et les Occidentaux ne vont pas tacher leur image avec un dictateur. Paul Biya est devenu un dictateur de la trempe des Idi Amin Dada, des Bokassa, Mobutu et consorts. Donc il devient infréquentable. Je demande donc à la diaspora camerounaise, dans tout l'Occident, d'être mobilisée, d'être vent debout, de traquer tous les ministres, tous les pontes du pouvoir de Paul Biya, qui prendraient le risque de venir en Occident. Je demande à ce qu'ils soient traqués jusqu'à ce qu'ils rendent de gorge. Car seule la lutte libère. Ces dirigeants, ils pleurent maintenant pour un petit enfarinage. Ils pleurent, ils font des communiqués. Mais Ouazizi est où? Benoît Mbala est où? Martinez Zogo est où? Le lanceur d'alerte Djomaïrou, celui qui a dénoncé la fraude au cadre national d'identité dans le Nord. Il est où? Mais il n'est pas embastillé par la basse. Martinez Zogo n'a pas été zogotisé par la basse. C'est quand même M. Paul Biya qui est derrière tout ça. Et parce qu'on enfarine son ministre, ça commence à pleurer partout. Mais les gars, on est sérieux là? Moi je me demande si vraiment les Camerounais sont sérieux. Quand je vois les Blaireau Niemek, les Parfaits ici, monter au créneau dans le média qui est en train de supplanter Vision 1000 collines, dans l'offensive contre le changement, dans le statu quo. Quand je vois ce média faire sa pleureuse sur ce qui est arrivé à un ministre juste enfariné, et qui nous promet que Atangandji ici vient ici là. Vous ne pouvez rien obtenir par cette méthode-là. Au contraire, voilà, j'avais parlé de mon ami Atangandji. Atangandji a répondu. Vous voyez, il a répondu à quel niveau? Il a dit que ceux qui vont susciter les rébellions, les insurrections, ils vont le prouver sur leur chemin, sur son chemin. Et que peut-être que ce qu'il a fait en 2018 à certains, en 2025, ce sera plus dur. En temps, les gens écoutent le discours, ils croient qu'Atangandji s'amuse. Atangandji ne s'amuse pas. Oui, on attend Atangandji. On attend Atangandji en Europe. S'il a les couilles, qu'il vienne. Qu'il vienne même avec tout son bire. Atangandji lui parle là-bas, il sera préparé. Alors Atangandji n'est pas un enfant de cœur. S'il part là-bas, il ira avec ses serpents affamés et tout le reste, c'est comme ça. Atangandji, qui vienne en Europe. C'est ici que ça va se jouer. Je vous dis encore que le chassement de M. Paul Biya va se jouer en Europe. C'est en Occident que ça va se jouer. Ça va se jouer ici. Vous imaginez des Camerounais nantis avec un passeport ordinaire ou diplomatique, avec des visas. Vous imaginez un Camerounais normal, ceux là-bas, c'est eux les Camerounais normaux. Vous imaginez un Camerounais passer un an sans venir en Europe, mais ils vont attraper un AVC. Donc ils vont toujours venir. Et là, ils vont trouver garçon. Ils vont trouver garçon. À un moment donné, partez libérer le Cameroun. Libérez le Cameroun. Le Cameroun n'est pas pour vous. Vous avez fait votre temps, vous avez fait ce que vous avez pu. Bon, allez, si vous voulez même, on négocie, on vous laisse tranquille, vous partez au Guatemala, on vous laisse là-bas, mais vous partez pas avec tout l'argent que vous avez piqué, vous laissez une bonne partie, parce que nous, on doit reconstruire le Cameroun. Mais sinon, Blaireau Niameka dit que Atangandji va monter d'un cran, qu'il a promis que 2025, c'est tout le monde qui va monter. En 2018, est-ce que j'étais dans cette lutte, cette forme de lutte? En 2019, en 2020, même en 2024, vous m'avez tenu ce genre de discours? Non. Les choses vont changer. Les choses vont changer. La lutte se fait à plusieurs niveaux. La lutte, elle va se faire démocratiquement dans les urnes, mais elle se fait aussi dans la rue. Et moi, je suis un fervent partisan de la lutte dans la rue. Car ces sauvageons n'écoutent que le langage de la violence. Et tout le monde peut être violent. Et tout le monde sera violent. Donc, M. Atangandji, on t'attend en Europe, avec tout ton bataillon. Venez. C'est ici que ça va se faire. Et nulle part ailleurs. À très bientôt.